De la Cisjordanie occupée à Gaza, des checkpoints aux bombardements, des lois d'exception qui ne concernent que les Palestiniens, aux politiques de déplacement forcé, c'est une même architecture de domination qui se déploie. Une logique qui articule contrôle territorial, fragmentation sociale et production d'une insécurité permanente pour un peuple soumis à une dépossession continue. Cette logique ne se limite pas aux agressions militaires, à l'expansionnisme. Elle s'inscrit dans le droit lui-même, l'émergence de cadres juridiques visant à étendre ou faciliter le recours à la peine de mort contre les Palestiniens s'inscrit dans cette dynamique où la loi ne se contente plus d'encadrer la domination, mais devient un instrument direct de coercition, de mise à mort et donc d'épuration ethnique. Cette logique est celle qui structure l'entité sioniste depuis la Nakba en usant d'un cadre juridique international pour exterminer toute forme d'identité palestinienne, par la thèse religieuse ou par la terre promise, puis en démantelant le droit international, en se fabriquant des arguments fallacieux de la lutte contre le terrorisme. L'enjeu aujourd'hui est donc double, comprendre les mécanismes à l'œuvre, mais aussi interroger les cadres d'analyse qui permettent ou empêchent de les penser. Madame, Monsieur, l'échiquier international, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international qui, vous l'aurez compris, sera consacré à la situation en Cisjordanie occupée, à Gaza où le génocide est toujours en cours, mais aussi et surtout à cette loi concernant les détenus palestiniens qui confirme un peu plus cette logique de l'épuration ethnique dont est victime le peuple palestinien. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux amis de la Palestine et je ne peux mieux dire. Monsieur Saïd Ayachi, vous êtes l'ami des peuples opprimés, on vous connaît pour votre engagement auprès du peuple sahraoui et vous êtes surtout un fin analyste des questions internationales. Monsieur Saïd Ayachi, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir, Monsieur Ayachi. Aux côtés de Saïd Ayachi, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Youssef Boussoumeh, historien et militant antisioniste. Vous êtes connu pour votre engagement et auprès des peuples opprimés également, mais aussi pour votre analyse des rapports de force et de domination. Bonsoir Youssef, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, messieurs. Alors maintenant que le cadre est mis et que nous avons expliqué de quoi il est question ce soir, monsieur Saïd Ayachi, alors est-ce qu'aujourd'hui on peut réfléchir la question palestinienne de façon, j'ai presque envie de dire, sessionner quelque part? Est-ce qu'on peut réfléchir Gaza toute seule? Est-ce qu'on peut réfléchir la Cisjordanie occupée toute seule? Est-ce qu'on peut réfléchir cette loi toute seule? Ou il faut les mettre justement dans un seul et même cadre logique de l'entité sioniste? Pas du tout, pas du tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est donc une approche globale qu'il faut avoir de la question palestinienne et elle ne peut pas être autrement. Tout simplement, nous sommes en présence d'un plan d'extermination programmé depuis longtemps et qui est en exécution. Et donc après le génocide numéro 1 de Gaza, qui est en phase finale, parce que ce n'est pas terminé, tous les jours il y a des morts à Gaza, tous les jours, et donc il faut terminer le travail, comme dirait l'autre, en parlant de ces trucs, avec ce gouvernement criminel de l'entité sioniste, et puis a démarré déjà depuis quelque temps la colonisation de la Cisjordanie, c'est-à-dire l'annexion de la Cisjordanie. Et figurez-vous que cela se passe de la façon la plus abrupte, la plus sanguinaire possible. Les colons, on a vu des vidéos qui relataient les événements. Les colons se présentent, expulsent les Palestiniens de leur foyer. Quand ils résistent, ils les tuent avec le soutien de l'armée sioniste qui est là, qui suit tout le temps les colons. Et après, on s'accapare les terres et les demeures des Palestiniens, c'est-à-dire le plan global, l'idée initiale, c'est pas de Palestiniens. Quand il n'y aura plus de Palestiniens, il n'y aura plus de problème palestinien. Et donc cela, ça reste l'objectif final. C'est en cours. Alors, pourquoi c'est en cours et c'est en train de se dérouler? C'est en train de se dérouler sous les yeux du monde entier. Et je veux parler d'abord de cet Occident donneur de leçons, à propos duquel cette loi qui vient d'être votée au Parlement sioniste
est une loi plus que scélérate, c'est une loi génocidaire, c'est une loi liberticide. Et évidemment, cela n'a provoqué que de très faibles protestations des États européens. On a vu, on a enregistré aussi des dénonciations faiblardes de l'ONU et de certaines ONG internationales. Cela n'empêche pas les sionistes de continuer leur assassinat tous les jours contre des dizaines de Palestiniens. Et je crois que le but qui est enregistré au niveau du gouvernement sioniste, c'est d'exterminer le peuple palestinien. Après Gaza, c'est la Cisjordanie. Et comme dit l'autre, il n'y aura plus de Palestine quand il n'y aura pas de Palestiniens. Très bien, ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Monsieur Hayachi, Monsieur Bousmar, je rebondis directement sur ce que vient de nous dire Monsieur Hayachi. Alors, Monsieur Hayachi parle de fragmentation géographique, justement. On est en train de fragmenter la Cisjordanie avec des nouvelles colonies. Déjà, le partage même de la Palestine a été fait de sorte à ce que les territoires palestiniens soient fragmentés. Et puis maintenant, avec ces nouvelles colonies, et on a vu, ils sont très violents, les colons sionistes, avec cette violence des colons sionistes sur les territoires palestiniens, tel que reconnu par les Nations Unies, on est en train d'assister finalement, comme vous l'expliquez si bien, à une fragmentation géographique. Et comment est-ce qu'aujourd'hui cette fragmentation constitue-t-elle une arme politique finalement, comme le dit si bien M. Hayachi, qui vise à détruire toute forme d'existence palestinienne? Oui, bien sûr. Cette fragmentation, en fait, elle existe depuis les origines du sionisme. D'abord, en niant le peuple palestinien, on a voulu d'abord le noyer dans un tout. On disait les Arabes, pour surtout ne jamais prononcer le mot palestinien. Et même après la Nakba, c'était les réfugiés arabes de Palestine. C'est bien plus tard que, effectivement, le mot a été gagné. Mais ensuite, à sa création, l'antisémitisme a divisé le peuple palestinien d'un point de vue religieux ou ethnique. Et on a, au plan administratif de l'antisémitisme, le peuple palestinien qui est fragmenté déjà selon sa religion ou son origine. On a et c'est indiqué sur les papiers d'identité. Et donc, on a peuple, parce que c'est le terme peuple en hébreu, comment arabe. Alors, arabe, c'est une ligne de musulmans. On a chrétiens, on a druzes, on a bédouins, on a circassiens. Donc, déjà, le peuple palestinien a été fragmenté en fonction de son origine, enfin, de supposé ou réel, sa religion supposée et réelle. Le but était surtout qu'on n'ait plus affaire à un peuple uni, mais à un peuple divisé. Et ensuite, bien sûr, la fragmentation géographique. Cette fragmentation géographique qui fait que la Cisjordanie aujourd'hui représente, on parle d'un archipel de colonies. Un archipel de colonies, comme des îles, et puis on a des îles palestiniennes, et puis on a des îles sionistes. Et le but était de totalement fragmenter cet espace, de le disloquer pour retirer toute intégrité géographique, en plus de la géographie, en plus de l'intégrité nationale en termes des nations. Ça, c'est une chose. Et on a pris des statuts différents. Il y a le statut de Jérusalem, il y a le statut de Gaza, il y a le statut de la Cisjordanie, il y a le statut des Palestiniens de la Palestine de 48. Et donc, on voit comment tout ce peuple palestinien est fragmenté. La fragmentation dans l'histoire précède toujours l'extermination. On commence par fragmenter pour ensuite procéder à l'extermination progressive des différentes micro-entités qu'on a ainsi créées. Très bien, Youssef. Monsieur Hayachi, là aussi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Youssef. C'est très intéressant. Il nous a parlé de ces différents statuts que connaissent les Palestiniens depuis la Nakba. Donc, il y a les Palestiniens de 48, il y a les Palestiniens arabes, il y a les Palestiniens musulmans, il y a les Palestiniens druzes, il y a les Palestiniens chrétiens, il y a le statut de la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a différentes, j'ai envie de dire, il y a un différent arsenal juridique qui est mis en place par l'entité sioniste pour pouvoir contrôler le peuple palestinien et surtout pour pouvoir le soustraire finalement à ses traditions et à sa culture et à son État, parce que l'État palestinien existe bien les belles. Avec cette nouvelle disposition, avec cette loi qui vise exclusivement donc la mort, la condamnation à mort de prisonniers palestiniens, sans le respect du droit tel qu'on le connaît, sans qu'il y ait d'arguments de procès, etc. La loi, elle va assez loin. Est-ce que finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, on atteint un nouveau niveau de domination où l'instrument juridique devient un instrument illégal de domination systémique ou de violence systémique sur les Palestiniens?
Écoutez, vous avez un État d'abord créé sur une terre qui n'est pas la sienne, en l'occurrence l'État sioniste en 1948. Et cet État s'est donné pour objectif le grand Israël biblique du Nil à l'Euphrate. Ils y croient beaucoup, et aujourd'hui ils ont même un appui significatif des évangélistes américains. C'est-à-dire beaucoup d'argent et un appui militaire extraordinaire. Et ils avancent, la stratégie sioniste est d'avancer vers un but que nous avons approché dans votre émission, c'est d'arriver un jour, alors que beaucoup de pays, y compris, je crois, 200 résolutions des Nations Unies du Conseil de sécurité qui reconnaissent aux Palestiniens le droit d'avoir leur État à côté de l'État sioniste. Et beaucoup de pays dans le monde, pour ne pas dire la majorité des pays de la communauté internationale, appellent à la création, à la mise en place technique, à l'installation de l'État palestinien, comme le recommande la résolution onusienne de 1948. Les sionistes ont dit ceci: il ne faut pas qu'il y ait, pour réaliser leur objectif messianique du Grand Israël, il ne faut pas qu'il y ait d'État palestinien. Pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien, deux choses. Il ne faut pas qu'il y ait de Palestiniens, c'est-à-dire les êtres humains, d'où les entreprises génocidaires qu'on a vues à Gaza et celles qui sont en route en Cisjordanie. Cette loi, nous allons y revenir, bien sûr, elle fait partie de cet arsenal juridique qui viendrait aider les sionistes à réaliser leur objectif, et surtout d'en faire en sorte que demain, si jamais la communauté internationale, pour une raison ou pour une autre, viendrait à forcer Israël à ce qu'il y ait un État palestinien, qu'il n'y ait pas une viabilité de l'État palestinien. Il y a maintenant un État confetti. Nous avons quelques îlots de terre en Cisjordanie, quelques îlots entre les deux, mais en tout cas, il n'y a pas de continuité territoriale entre tous ces îlots, et d'où une non-viabilité de l'État palestinien. Et dire, regardez, on ne peut pas faire un État, c'est impossible. Pour certains, d'où la destruction de Gaza, qui bien sûr, la destruction de Gaza, l'annexion de la Cisjordanie, et de me dire, mais enfin, d'accord pour l'État palestinien, mais où voulez-vous qu'on installe? Il n'y a pas où l'installer. D'autant plus que cet État est garanti de l'impunité. Il a fait ce qu'il a fait à Gaza. Aujourd'hui, il annexe la Cisjordanie de force, et demain, il va dire, bon, regardez, il n'y a plus rien. Évidemment, la loi dont vous me parlez, et qui date de quelques jours, est une loi, on ne peut plus que scélérate. Elle est tout simplement une loi criminelle. Le Palestinien, si jamais il résiste, et je crois le droit à la résistance est un droit reconnu depuis la nuit des temps, si jamais il résiste à une attaque de colons israéliens, il est traité de terroriste. Et la loi dit que chaque Palestinien qui qualifie comme étant terroriste et qui voudrait nier l'existence de l'État palestinien est condamné à mort et pendu. Et donc, par conséquent, tous les Palestiniens sont potentiellement des gens qui sont destinés à être condamnés à mort par les tribunaux. Et les tribunaux militaires, s'il vous plaît, pour les Palestiniens. Pas les tribunaux civils. Les tribunaux civils, c'est pour les trucs. Et donc, quant à catégoriser les Palestiniens de 1948, les Palestiniens, y compris les Palestiniens qui sont aujourd'hui de nationalité israélienne, nous avons connu, nous, ici en Algérie, le premier collège et le deuxième collège. Chez eux, c'est même pas, c'est l'infra-collège, c'est-à-dire que quasiment ils n'existent pas. Ils n'ont aucun droit, ils sont tolérés, pour ne pas dire supportés. Et donc, dans tout ça, il y a un plan qui avance. Ce qu'il faut aujourd'hui dénoncer, et vigoureusement, bien sûr, il faut dénoncer ce que font les sionistes, mais ça, on le fait depuis longtemps. Maintenant, c'est ce silence de l'Occident. C'est deux poids, deux mesures. Quand vous allez réagir, comme M. Macron vient nous dire, je reconnais l'État de Palestine, mais à condition qu'il faut désarmer le Hamas. C'est-à-dire qu'il ne le reconnaît pas. Et de toute façon, l'État de Palestine, il existe depuis 1948, l'État de Palestine. Donc, il y a l'antériorité de la trajectoire historique des Palestiniens. Et s'il fallait une confirmation de l'État palestinien, il a été j'allais dire, reconfirmé à Alger en 1988. Et donc l'État de Palestine existe bel et bien. Défendez, messieurs de l'Occident,
messieurs de la communauté internationale, ces États, défendaient l'existence du temps palestinien et le droit international qui reconnaît aux Palestiniens un État et ne laissait pas les sionistes arriver à une situation où il n'y aura plus rien à défendre et plus rien à dissonancer. Voilà. On espère que votre appel sera écouté, Monsieur Saïd Hayachi. On espère qu'il aura écho. Monsieur Youssef Boussomer, il me semble qu'un point pédagogique s'impose à nous. On parle depuis tout à l'heure, parce que vous le dites vous-même, Monsieur Hayachi, cette loi vise à éliminer tous les Palestiniens, finalement. Tout Palestinien qui défend l'existence de l'État de Palestine est concerné. C'est des morts en sursis. Donc, on parle bien là d'épuration ethnique, contre l'existence même de la personne, de son identité culturelle, religieuse et politique est remise en cause. On parle bien d'épuration ethnique. Finalement, M. Boussomer, quelle est la différence entre l'épuration ethnique et le génocide d'un point historique? Le génocide, c'est l'aboutissement. L'épuration ethnique, c'est la volonté clairement établie. Et cette épuration ethnique, elle aboutit au génocide d'un peuple. Et en fait, cette loi, c'est clair, cette loi de mise à mort, alors je précise que 10 000 prisonniers palestiniens sont concernés par cette loi, dans la mesure où de toute façon, aucun Palestinien ne peut exprimer son opposition au processus de colonisation par des moyens pacifiques, parce que de toute façon, on ne le laisse même pas utiliser des moyens pacifiques. Voilà, on voit ce qu'il en est de la criminalisation. Donc, il est évident que tout Palestinien qui est en prison aujourd'hui est susceptible, est considéré comme ayant fait usage de la violence, donc à ce titre, est susceptible d'être concerné par la loi, par l'exécution, par la mise à mort, par la pendaison. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est en même temps tout un peuple qui est en fait condamné à mort depuis le début. Le sionisme n'a jamais accepté l'existence d'un autre peuple sur cette terre qu'il considère comme étant la sienne. En 1939, je crois que c'est en 1939, le responsable de l'agence juive, Joseph West, disait « Entre nous, il faut être clair ». Alors déjà en 1939, il faut être clair, entre nous, il n'y a pas de place pour deux peuples sur cette terre. Ça veut dire qu'évidemment, le peuple palestinien était destiné à disparaître. Et ce qui fait qu'à l'époque, ce génocide n'a pas eu lieu, c'est que l'opinion ne permettait pas immédiatement la mise à mort du peuple palestinien, comme ce fut le cas pour d'autres peuples colonisés. Donc, on a maintenu une prétendue apparence de démocratie pendant que les Anglais occupaient la Palestine, et ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant qu'on est dans une situation de domination absolue, qu'il n'y a plus de frein, que l'impérialisme apparaît dans toute sa froideur, on le voit avec ce qui se passe actuellement dans ces guerres menées contre l'Iran, au Moyen-Orient. Eh bien, il n'y a plus de limite, et je crois qu'aujourd'hui, on a vu avec Gaza, avec ce génocide, eh bien, cette mise à mort, elle est simplement le véritable visage du sionisme qu'il a eu depuis toujours, c'était sa véritable personnalité, mais que jusque-là, peut-être, il feignait de cacher. Il faut quand même dire que lors des invasions, notamment l'invasion du Liban en 82, les prisonniers palestiniens ont été mis à mort. Il y a des centaines et des centaines de cas. Il y a des charniers qui existent en Palestine de 48, de prisonniers palestiniens qui ont été mis à mort, des Palestiniens qui ont été capturés au Liban pendant la guerre de 82, par exemple. On le voit avec Gaza. En fait, cette nouvelle loi à la tête ne fait qu'entériner une pratique qui, de toute façon, a cours. Les Palestiniens, quand ils s'insurgent, ils savent que leur sort, c'est la mort. Très rapidement. Ils le font avec un courage extraordinaire, avec un héroïsme extraordinaire. Mais en fait, cette nouvelle loi de la Knesset ne fait qu'entériner une pratique qui a cours. Et ceux qui prétendent être indignés, ils sont juste indignés parce que, pour l'image de l'entité sioniste. Mais en réalité, les faits, dans la réalité, ça a toujours été, cette mise à mort du peuple palestinien a toujours été le fondement même de l'établissement sioniste en Palestine. Très bien. Monsieur Hayachi, je vais poser la question, franchement, on n'a pas beaucoup de temps. On a vu l'entité sioniste a modifié le droit international en mettant en place notamment l'argument du terrorisme. Et le monde entier s'est mis à suivre. On a vu ce qui se passe au sud de Liban vient de cet argument, ce qui se passe aujourd'hui en Irak, en Syrie. Est-ce que finalement cette loi, elle peut avoir un effet sur les pays de la région ou sur les Palestiniens d'ailleurs?
ailleurs? Est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait un effet boule de neige dans le monde? Pas du tout, bien sûr que non. Cette loi est interne à Israël et le restera, et ils ne demandent pas plus, les sionistes. Ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est qu'il n'y ait plus de Palestiniens. Ils ont traité d'abord d'animaux, souvenez-vous à Gaza, et aujourd'hui ils ne veulent même pas voir ces animaux, il faut qu'ils les tuent. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils le vident. La solution finale, qu'ils ont dénoncée en un certain temps pour eux. Tout simplement, ce qu'il faut maintenant, à mon sens, c'est interpeller la conscience universelle pour dire, aujourd'hui il y a cette loi, demain il y aura d'autres lois, aussi criminelles que celle-là, sinon plus. On interdira, par exemple, aux femmes palestiniennes d'accoucher pour qu'il n'y ait pas de renouvellement d'autres générations de Palestiniens. On interdira aux gens de travailler, on interdira aux gens de marcher, on interdira... Tout est possible. Ce qui est insupportable, ce qui est intolérable, c'est ce silence de l'Occident. C'est ce silence de ces consciences bien pensantes quand il s'agit du Nord et quand il s'agit du Sud, c'est autre chose. C'est cela qu'il faut déclencher. Il faut qu'il y ait une réaction vigoureuse contre ce que fait le régime sioniste contre les Palestiniens, parce que demain, il n'y aura plus de Palestiniens, il n'y aura plus de terre palestinienne, il n'y aura plus... La solution sera tout simplement la solution par le vide. Et il n'y aura que Israël, parce qu'ils ont l'impunité, ils sont protégés par l'hyperpuissance et par aussi un Occident complice, parce que tout simplement, il y a un pouvoir médiatico-politique qui travaille pour l'entité sioniste. Très bien. Youssef Bousmeh, brièvement, est-ce que le fait de viser les prisons, qu'on sait les prisons palestiniennes sont super organisées et c'est là-bas que finalement même la résistance, elle émane des prisons, est-ce que pour l'entité sioniste, taire les voix des prisons est important? Bien sûr, c'est briser la volonté d'un peuple. Vous savez, c'est comme pendant la révolution algérienne. Hein. On parlait des prisons comme l'école de la révolution. Hein. Tous les moudjahidis qui étaient en prison, c'était l'école de la révolution. Donc, toucher à la prison, hein, eh bien, c'est toucher au cœur de la révolution palestinienne. C'est briser la volonté d'un peuple. C'est effacer sa conscience. Et donc, il n'est pas hasard que les prisonniers soient visés. D'ailleurs, dans la révolution palestinienne, on parle du front des prisons. Hein. Et c'est une part très importante. Il ne faut pas oublier que justement la révolution palestinienne a toujours pris comme soin de cibler et d'avoir une activité particulière, une action particulière pour la libération des prisonniers. Donc, c'est le cœur de la révolution, les prisons. C'est pour ça qu'elles sont ciblées particulièrement. Très bien, merci Youssef Bousmeh. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle que vous êtes historien et militant antisioniste. Merci beaucoup. Merci Youssef. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Saïd Ayachi. Saïd Ayachi, je rappelle que vous êtes un fin observateur des questions internationales et défenseur des droits des peuples, notamment du peuple sahraoui. Merci Monsieur Ayachi. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel échiquier international et une nouvelle question internationale. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.